Donc nous, il neige. Enfin là, ça s'est arrêté. Ben, nous, il a fait beau aujourd'hui. On a eu beaucoup de pluie, mais aujourd'hui, il faisait doux. Doux et beau. Bah, il fait doux aussi, mais sauf que là, à mon avis, il va recommencer à neiger parce que c'est à nouveau, il n'y a plus de soleil. Et quand il neige, le ciel devient blanc. Et donc, généralement, c'est qu'il va reneiger. Et c'est ça. Fait que je suis allée déneiger la voiture tantôt. Mais ça va, elle était facile à enlever. Puis il faisait doux, c'est ça. Ouais, C'est hier, non, avant-hier. Avant-hier, il faisait moins 21, il faisait froid. ouais. J'avais très peur, moi, de la température. Et quand j'ai vécu la Finlande il y a 3 ans, j'ai je me suis réconciliée avec ces -20 ou quoi, parce que ça n'a pas du tout le même effet que si nous, on a -20 ici, tu vois. Mais ça dépend s'il y a du vent. Oui, c'est Parce que ça. s'il n'y a pas de vent et que tu es bien, Ouais, c'est comment ça. dire, que tu as C'est mis les bons couvert. vêtements, les bonnes chaussettes, les bonnes chaussures, Oui, les bons gants, la bonne écharpe ça. et tout ça, enfin bref, tout va bien. Oui, C'est même très agréable. Enfin, après, ça dépend à quel moins c'est, hein. oui, Moins 30, ça commence quand même à oui. faire trop. Mais dès qu'il y a le moindre petit souffle, même si c'est C'est vrai. juste comme ça, oh mon Dieu, alors là, tu es glacé. Et je confirme parce que enfin, l'avant-dernier jour, c'était le 1er janvier, on était à Helsinki, il faisait -18, je crois, et moi, j'avais pas pris mes gants Ah tout. non, oublie ça, là, il Non, mais faut faire j'avais les pris des gants en extrémités. laine, tu sais. Ah, ah, Et du coup, quand le premier, d'un coup, je sais pas ce qui me prend, je dis, bah tiens, je vais appeler ma mère pour lui souhaiter une bonne année. Et tu les as donc, enlevés? j'enlève mon dessus Ah de gants. non. Et donc, j'ai pris froid. Et j'avais tout l'air dans mes gants, tu vois, qui passait. Et le premier, tout est fermé. Et en fait, ça faisait déjà un moment que je cherchais un café, un endroit pour... Et donc, du coup, pas possibilité. Et j'ai pris froid. Et j'ai pris l'onglet aux mains, tu vois. Et là, j'ai paniqué. En fait, c'était fou parce que d'un coup, j'avais froid partout. Et j'arrivais pas en fait, j'ai vu d'un coup tout noir, quoi. En fait, comme si c'était la catastrophe, j'allais presque mourir, tu sais. Alors, puis on trouvait pas de café, on trouvait pas de café. Et la seule boutique qui était ouverte, on s'y engouffrait, mais j'arrivais pas à me réchauffer. Et après, ça a été. Mais l'erreur, tu vois, l'erreur du débutant, déjà de pas avoir pris des gants euh, comme les parkas, là, des gants. Et le mieux, c'est les moufles, parce que le pire, c'est les gants avec les doigts, parce que quand tu as les moufles, Oui, ben, à ce moment-là, à l'intérieur, tes doigts, ils peuvent faire ça oui, et tu te réchauffes. c'est ça. Mais c'était des moufles, mais en laine. Et donc, du coup, il y avait quand Ah même ouais, l'air mais... qui passait, voilà, c'est ça. Et puis donc c'était pareil, le Baloro, il me disait, fais bouger tes mains, tu vois, pour essayer de... Ouais. Puis de pas... C'est fou comme je trouve Alors j'ai pensé aux gens qui pouvaient se perdre enfin, comme ça, dans des endroits. Ah, j'ai dit, mais c'est sûr que tu dois paniquer, quoi. Hmm. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça, de ressentir cet état de panique. Ouais, J'étais étudiante à ce moment-là en France et j'étais venue en vacances. Je pense que c'est mon tout premier hiver, donc c'était en février 91, la toute première fois que je suis allée au Québec, voir ma famille, mes parents et mon frère. Et donc, voilà, c'est ça, en février 91. Et bon, moi, je n'avais pas tout compris ça. Donc, ma mère m'avait quand même passé tout ce qu'il fallait, les bonnes bottes, etc. Il m'avait bien dit, quand tu sors, parce qu'il y a des grands centres commerciaux, donc tu peux passer du temps à l'intérieur. Puis après, quand tu sors, ben là, ça fait la différence de température. Puis, elle m'avait bien dit, avant de sortir, tu mets bien tout, tes gants, ton écharpe, ton bonnet et tout. C'était une journée de plus que -20 là. C'était vraiment très froid, avec justement un petit vent. Pas grand-chose, mais... Et moi, évidemment, j'écoute pas, tu sais. Donc, je sors sans mettre mes gants. Et là, ma mère et moi, on trouve plus la voiture. Donc imagine. Et là, au lieu de... Là, t'as le cerveau qui est en état... parce que c'était la première fois que je le vivais. Donc là, je ressens l'état de panique que tu ressens, que tu as ressenti, je suppose. Et là, tu deviens débile, quoi, parce que oui. le cerveau, il est en état de danger. Et là, il réfléchit plus. C'est-à-dire que moi, au lieu de retourner dans le centre commercial, qui était à quelques pas, pour me réchauffer, non, j'étais restée figée à me dire que je sais pas où est la voiture et que je vais mourir dans un stationnement.
Quand j'y pense, je me dis, waouh, Ouais, c'est dingue quand à un moment donné, tu n'as plus de sang qui circule dans le ouais. cerveau et que tu as le QI qui est tombé à Bah, -40, tu je sais. pense que c'est le truc d'être figé en dorsale, là, tu sais, freeze ou Ah voir ouais, mais même dorsale, quoi, tu vois, c'est l'état dingue. nerveux Et, dorsal. ah ouais, puis je me rappelle m'être dit, je vais mourir dans le stationnement alors que j'avais juste besoin. Imagine, sur la plaque, ici, vit Marie-Pierre, morte parce qu'elle n'a pas retrouvé sa voiture. Et je me dis, waouh, des fois on se dit, c'est dingue, hein, comme quoi la peur, le stress peut Ouais, complètement t'anéantir les neurones, ouais, quoi. complètement, ouais. Ça me fait justement penser à cette fameuse gestion par la peur à laquelle on a été habitué dans les entreprises. Et ça a commencé par les parents qui Oui, eux-mêmes ont été habitués à ça, par leurs parents et ouais, ainsi de suite. Donc chacun fait ce qu'il peut par rapport à ce qu'il croit être bon. ouais. Et l'école a perduré là-dedans. Après, ça a été l'entreprise. Il y a encore des gens, et je pense la majorité encore sur Terre, pensent que la gestion par la peur, même dans le monde sportif, est quelque chose qui produit des résultats. Et moi, je me dis, oui, ça peut produire des résultats, évidemment, ça peut produire des résultats. Mais d'abord, à quel prix? C'est-à-dire, est-ce que réellement tu es heureux pendant que ça produit des résultats et est-ce que réellement tu peux vivre longtemps comme ça? Je pense que maintenant, notre société, ou même les sportifs, ou toute personne vivant dans ce stress-là, prouve que tu peux pas durer longtemps de façon heureuse. Et en plus, il commence à y avoir des gens qui commencent à faire l'inverse, c'est-à-dire à tester la gestion par l'épanouissement, quoi, tu sais. Moi, Et j'ai connu ça, la gestion par la peur. J'avais peur de mon manager, alors que c'était pas cette expérience précédente entrepreneuriale, mais peur, 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 peur. Alors qu'en plus, le truc très étonnant, c'est qu'il n'était pas du tout compétent, mon manager. Enfin, souvent, c'est voilà. les pires, hein. Oui, Souvent, c'est cela. c'est ça. Et en fait, je l'avais bien, enfin, sans jugement de ma part, mais tu vois, enfin, aucun apport, tu vois, d'un manager qui pourrait te soutenir, te donner des idées ou, je sais pas, ou te faire te questionner toi-même pour que tu changes, tu vois, pour t'améliorer, progresser, etc. Et donc, c'était que du management par la peur et j'en avais une trouille bleue. Et j'étais devenue comme une gamine, quoi, tu vois. C'était fou, quoi. Après, quand j'ai changé de travail, avec mon nouveau manager, avec mon nouveau directeur, là, bah, ça m'a duré quelques années où j'avais encore cette même pensée. Quand il m'appelait, tu vois, genre, je paniquais, enfin, tu sais, que genre stressée que je lui réponds, enfin, un truc de fou, quoi. Alors que globalement, j'avais rien à me reprocher, j'étais au travail, enfin, c'est trop bizarre, quoi. Mais je Ouais. pense que ça le fait à quasiment tout le monde. Euh, Tellement, c'est ça, tellement on est brainwashé depuis, tellement on est Ouais, conditionné depuis qu'on est né. Et comme je dis, de nos parents, mais nos parents aussi ont été bien sûr. conditionnés dès leurs et ainsi de suite, quoi. Il n'y a pas de faute en Non, non, non. particulier, il y a une croyance qui perdure. Heureusement, il y a de plus en plus de gens, même s'ils sont minoritaires, qui remettent ça en question et qui font des tests au niveau entrepreneurial, au niveau sportif, etc., pour prouver que l'on peut fonctionner autrement et bien fonctionner, c'est-à-dire s'épanouir, obtenir des résultats et être heureux, quoi, et être physiquement en bonne santé, parce que c'est ça aussi, quoi. Ça sert à rien de performer si après tu craques et que t'es bon à jeter à la poubelle, quoi, tellement t'arrives plus non. à l'intérieur, ça s'est tout déglingué, quoi. Il y a, moi, j'ai même connu en sixième, je me rappelle très bien du nom du professeur de maths. C'était lui extrême parce que il nous faisait le lundi, je me rappelle très bien, de 2 à 3 on avait calcul mental. Et donc, il nous faisait, je sais pas, 3 plus 12 fois 2 moins 5 égale. Et donc, tu avais l'ardoise. Et en fait, tu sais, on avait tous l'ardoise comme ça. C'est vrai? Je te jure. Bah, parce qu'en fait, il y avait de la violence physique. Ah d'accord. Ouais, quand on n'avait pas les bonnes réponses, euh, plus encore vers les garçons que vers les filles, mais du coup, tu sais, tu vivais une heure, enfin, Il était vieux, ton...
Oui, oui, il était vieux, Parce mais... que moi, une prof comme ça, enfin une maîtresse d'école, puisque c'était quand j'étais au CE1. Elle était vieille à cette époque. Quand je dis elle était vieille, elle avait peut-être Oui, oui, notre âge, mais bah, en moi tout je cas, pense elle que c'était paraissait près encore de plus la vieille. Non, je pense retraite, mais ouais, ouais, voilà. je pense qu'elle avait la soixantaine passée parce qu'effectivement, elle était proche de la retraite. Je pense que je l'ai connue dans sa dernière année, donc elle devait certainement avoir proche de 65 ans, un truc comme ça. Mais elle était de la vieille école, quoi, d'accord? Mais vraiment. Et elle faisait, Ouais, avec la elle, règle. elle- ben, j'en ai pas reçu, mais je me rappelle d'une fois. Alors après, j'aurais pu discuter moi-même, hein, ça m'est déjà arrivé de discuter en classe. Mais cette fois-ci, c'était pas moi, c'était ma collègue. Et ma collègue, elle l'aimait beaucoup et moi, elle m'aimait pas. Il y a des profs comme ça, il y en a qui t'adorent, il y en a qui t'aiment pas, il y en a. Et je me rappelle avoir levé ma tête et elle m'a foutu une baffe en me disant, faut arrêter de parler. Donc déjà, même si j'avais parlé, on s'entend que c'était pas des choses à faire, même à cette époque-là, quoi. Mais bon, elle était d'une autre génération encore à cette époque-là. Et je me rappelle, ma mère, quand elle a su ça, qui a eu la même réflexion que j'ai maintenant, c'est-à-dire que même si j'avais réellement parlé, c'était quand même pas quelque chose à faire, quoi. Elle, euh, elle lui a dit de façon, à mon avis, gentille et ferme. Elle n'a plus jamais recommencé. En fin de compte, après, elle est tombée, je sais plus si elle est tombée malade ou si elle a eu autre chose. Enfin bref, on a eu une remplaçante pendant, euh, pendant un petit bout de temps. Quand après elle est revenue, j'ai pleuré. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais moi, je peux te raconter l'anecdote. Et puis après, on va peut-être parler d'autre chose. Mais en BTS, donc tu vois, t'es déjà bac plus, quoi. J'avais ma prof d'anglais, elle m'aimait pas. Et donc, j'avais tout le temps des notes catastrophiques, tu vois. Et puis, je sais C'est pas si l'effet Pygmalion à l'envers. je sais pas si je te l'ai déjà raconté, ça. Oui, non? Non, je pense pas. Et, Ou je me rappelle pas en tout cas. et puis, du coup, j'étais quand même vraiment désespérée parce que j'étais en BTS secrétariat trilingue. Ouais, c'est un Donc, peu embêtant. tu vois, c'était vraiment une matière, l'anglais, je veux dire, si t'étais pas bonne, tu avais de bonnes chances de pas réussir ton BTS. Puis, j'avais avec une amie, coup de malchance, entre guillemets, c'était la première de la classe. Mais quand je te dis la première, c'était vraiment la première, quoi. Et en plus, bah, les profs, ils l'aimaient bien, parce que c'était la première. Donc, tu vois, il y avait vraiment la première et celle qui était... non. Pyramé, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, j'avais jamais vécu ça parce que c'était la première fois de ma vie que je vivais une situation comme ça. Donc, j'étais assez désespérée. Puis ma copine, elle voyait que je travaillais énormément. Et un jour, elle me dit, parce qu'on faisait beaucoup de thèmes donc de thèmes en anglais et des traductions. C'était beaucoup ça, sur le monde du travail. Donc, il fallait apprendre des listes entières de vocabulaire dans tous les domaines du monde du travail, économique, etc., finance. Et elle me dit un jour, écoute, tu sais quoi, je vais te faire ton devoir. Parce que je sais pas, elle devait le sentir, tu vois. Elle me dit, je vais te faire ton devoir, tu vas le recopier, et puis on dit rien. Donc elle fait le sien, elle fait le mien, mais d'une autre manière, tu vois. Elle dit d'autres choses. Déjà, moi, je me disais, waouh, tu vois, la fille, elle est capable de faire deux devoirs différents, alors que moi, franchement, je Je rate. rame pour en faire un. Eh ben, j'ai eu 5. Et donc, j'ai eu 5 pareils. Donc, je me suis dit, bon, tu vois, ça m'a décomplexé de me dire qu'en fin de compte, c'était quand même lié à ma personnalité. Et du coup, bah, j'ai jamais arrêté de travailler. Je me suis dit, bah, parce qu'à un moment, je disais, bah, j'arrête d'apprendre mes leçons, j'arrête d'apprendre le vocabulaire, j'arrête de faire des efforts. Et puis, bah, en fait, elle a bien fait de me proposer ça parce que quand j'ai compris que c'était ma personne, tu vois, que c'était pas fondé, c'est grave, hein, quand même, mais bon. Et j'ai continué de travailler et j'ai eu 12 à mon BTS. Donc comme quoi, je sais pas, je pense que ça existe toujours, ça, en fait, cette affaire-là. Bah oui, même dans le monde du travail. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Moi, j'y crois vraiment à cet effet-là, c'est-à-dire, ben, ça a été prouvé scientifiquement que le regard que tu as sur une personne va changer le comportement de cette personne. C'est-à-dire, alors, va changer jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire jusqu'à la limite de ce que la personne veut déjà et ensuite peut, mais elle va quand même changer dans un sens d'épanouissement flagrant ou au contraire dans un sens de contraction flagrant. Et je le vois, moi, dans le monde du travail, que lorsque je change mon regard sur un collègue,
ou un membre de mon équipe ou un de mes boss, euh, je vais me comporter différemment, je vais analyser différemment. Et il va y avoir, après, ça, on n'est pas obligé d'y croire, mais je pense que vibratoirement, il se passe aussi des choses dans l'invisible. Et je remarque des changements, entre guillemets, dits positifs dans le sens harmonieux, c'est-à-dire une meilleure compréhension, une meilleure volonté de se parler en se disant les choses vraies et en essayant d'être ouvert l'un à l'autre. Et du coup, je vois également pas seulement au niveau de la relation, mais au niveau des compétences qui se développent encore plus facilement chez l'autre et chez moi. Et inversement, ça m'arrive rarement parce que je le repère très vite, mais lorsque je me contracte par rapport à quelqu'un, ou quand quelqu'un se contracte par rapport à moi et que je rentre dans le jeu, c'est-à-dire qu'au lieu Mm. de le voir et de faire l'unité et de sortir de là, je rentre dans le jeu et j'y crois en fait. Ben moi-même, c'est ça, je me rétracte et ça va moins bien, quoi. Ben, tu vois, finalement, indirectement, moi, c'est ce que j'ai fait, enfin, sans vraiment le savoir, à l'époque, j'avais pas tout ça, tu vois. Mais du coup, en changeant mon regard, en disant, bah, de toute façon, quoi que je fasse, enfin, quoi que je fasse, j'aurais peut-être pas de bonnes notes, mais c'est pas grave, j'ai continué de travailler pour moi. Ça a quand même changé pour moi, Mhm, puisque finalement, tu vois, j'ai pas lâché. Alors que peut-être je serais restée contractée, et bien, j'aurais peut-être pas eu mon examen parce que j'aurais eu une mauvaise note en anglais et que ça comptait coefficient. Plus, ça devait être un truc de fou malade, quoi, tu vois, 6 ou 7 quelque chose comme ça, quoi. Et mm. donc, comme quoi, ouais, c'est important d'en parler, je trouve. Mais en même temps, ben là, ça c'est juste mon interprétation parce que j'ai envie de l'interpréter comme ça, mais je me dis que ta prof, sans faire exprès, t'a fait un beau cadeau parce que tu as pris la décision de faire de l'anglais pour toi, en fait. Oui, exactement. Quand tu as vu que, en fin de compte, c'était pas que tu étais incapable, donc ça veut Oui, dire que tu étais peut-être capable, oui, après tu as décidé de le faire pour toi, en ouais, fait. ouais, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Parce que, comme tu dis, tu aurais pu rester cristallisé dans elle m'aime pas, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle m'aime, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et j'ai pu chercher. Et après, ça s'est apaisé, mais du coup, en fait, c'était neutre. Elle me mettait toujours 5. Tu vois ce que je veux dire? Elle devait avoir un tampon. Mais c'était neutre, tu vois, je jouais quand même le jeu, je rendais mes devoirs, etc. Mais c'était neutre pour moi, tu vois, j'avais ma note, j'avais 5, c'était OK, tu vois ce que je veux dire. J'ai plus cherché à quoi que ce soit. Et puis, bah, ça a renforcé aussi la confiance avec mon ami. Mhm. Oui, parce que c'est vrai, c'est euh, c'est une belle amitié. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, souvent, ça me fait sourire ce regard. Euh, Ça m'arrive. Là, je vais faire. Je vais pas donner de nom parce que c'est confidentiel par rapport à mes expériences professionnelles et des gens qui pourraient écouter. Ça m'est arrivé. Ça peut m'arriver encore. Je pense notamment à une personne où je réalise qu'il y a une partie de moi qui reste attachée à son regard. Et je vois la souffrance que ça me procure dès que je mets de l'importance sur son regard et, et non pas sur l'information que ça donne sur moi, quoi. Tu sais, moi, je trouve que l'important dans le regard des autres, c'est qu'est-ce que ça me donne comme information sur moi? Est-ce que j'ai envie de l'apprendre, cette information? Qu'est-ce que j'en fais, quoi? Mais là, l'information que ça me renvoie, c'est ma volonté d'être comprise par cette personne, ma volonté qu'elle réalise ce que je fais. Et je me dis, ah, tabarde, j'ai encore cette partie-là en moi et je me suis créé un merveilleux personnage qui pitonne. Capitaine, c'est drôle. Oui, il y a encore ce truc de vouloir plaire et de vouloir être vu, de vouloir être aimé, hein, c'est fou, hein, ça, Ah ouais, c'est... je m'en suis détachée de plus en plus, mais il me reste encore une partie en moi. Je souris parce que, voilà, je me dis qu'à un moment donné, ça va finir par disparaître et dans le sens que quand je vais le voir Oui, en un claquement de doigts, je vais pouvoir ça soit l'enlever, immédiat. tandis que actuellement, c'est pas le cas. Je le vois et je reste dedans. Ben oui, c'est ça.
Est-ce que des Et fois, c'est un choix volontaire de rester dedans ou pas? ben, par rapport à mon expérience, euh, et je répète, c'est juste mon expérience d'aujourd'hui. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que à la fois, je réalise que si je fais pas le choix, ben, ça perdure, Ouais, ça c'est clair. Mais quand je fais le choix, comme là par exemple, ben, il y a des fois où l'unité devient constante, devient permanente d'un coup très facilement. Quand je dis permanente, ça veut dire que quand le champ de patates revient, je le vois très rapidement et ça s'évanouit très rapidement. Tandis que quand, c'est ça que je veux dire par permanent et non pas que ça revient jamais. Tandis que lorsque c'est juste à un moment, ben après je reviens et je souffre beaucoup, quoi. Et enfin, quand je dis je souffre beaucoup, c'est que moi, être simplement irritée, c'est de la souffrance, quoi. Parce que pour moi, maintenant, je trouve ça anormal. Avant, il y a quelques années, être irritée ou frustrée, je trouvais pas ça hyper stressant parce que je pensais que c'était normal. Alors qu'en vérité, non. Après, tu réalises que ça aussi, ça émet du stress, quoi. C'est pas normal d'être non, irrité et frustré. C'est quand tu te bats avec la réalité, avec ce qui t'est présenté comme expérience, en fait et que tu as peur que tu vas y perdre quelque chose. Euh, et donc, j'ai réalisé qu'il y a des fois où je veux, où je fais l'unité, mais ça va quand même durer plus longtemps que ce que je pense. Donc, dans mon expérience, je me dis que fondamentalement, à chaque fois, si je refais le choix de l'amour et de l'unité, c'est sûr que ça va toujours mieux, ça c'est sûr. Mais après, il y a une partie de moi qui est en train, je dis en train parce il y a encore une partie qui veut négocier. Il y a encore une partie de moi qui résiste quand je fais l'expérience du champ de patates, hum, c'est-à-dire qui n'aime pas l'expérience hum, du champ de patates. Et je me dis, c'est fou, hein, tant que je vais pas être relax avec ce champ de patates-là, tant que je vais arrêter de penser que c'est mieux oui, quand c'est c'est pas le ça. champ de patates. Ce que je dis tout le temps, hein, Oui, c'est c'est pas, il ça. n'y a pas une expérience qui est mieux Oui, ou moins bien qu'une autre. Il y en a juste une qui fait souffrir, celle du champ de oui, patates, et l'autre qui est très oui, harmonieuse, très paisible, celle de l'unité. Mais dans ce rêve, on vit les deux jusqu'à ce qu'à un moment donné, on n'en vive qu'une. Euh, et ça passe aussi par ce paradoxe, qui peut sembler une contradiction immense, qui est que tant qu'on n'aime pas l'expérience du champ de patates, qu'on ne la trouve pas aussi neutre que l'autre, ou aussi waouh que l'autre, ou aussi riche que l'autre, ou aussi légitime que l'autre, c'est-à-dire celle de l'unité, ou qu'on en ait peur, c'est-à-dire qu'on ait peur de souffrir ou peur de pas être quelqu'un de correct, ben, du coup, on la continue. Donc moi, je suis dedans là. Quand je dis je suis dedans, ça fait des années que je suis dedans, mais il y a encore une petite partie qui... c'est C'est là. ça. Bah, tu vois, Donc, comme je sais pas quand je sais pas c'est quand elle va partir. Donc, je réalise qu'il y a une partie de moi qui échappe complètement à ma volonté. Et en même temps, tant que je choisis l'unité, ça va quand même mieux. C'est ça. moi, hier, hier soir, j'étais agacée. Enfin, tu vois, c'était agacé. C'était drôle parce que, comme quoi, on est quand même très paradoxal. On fait à manger. Puis, des fois, j'aime bien quand on est plusieurs à préparer à manger. Mais là, Mhm. hier, j'avais envie de faire à manger toute seule. Enfin, de préparer toute seule. Puis, du coup, bah, faites exprès. Les deux protagonistes qui sont dans mon histoire, elles voulaient m'aider à faire à manger. Du coup, elles ont pris ma recette, tu vois. Enfin, je veux dire, je disais, ah, mais non, la recette, elle dit. Alors, moi qui souvent m'en fous, tu vois, c'était vraiment le paradoxe. C'est-à-dire que je dis qu'il faut des fois être inventif et puis pas suivre la recette. Mais là, je voulais suivre la recette, tu vois. C'était une recette que je fais depuis très longtemps. Et du coup, j'ai plus besoin de prendre la recette, mais je voulais pas qu'on vienne me la trafiquer, tu vois. Ce que mais j'étais agacée. Puis à un moment, je l'ai senti, tu sais, je dis, mais pourquoi je suis tant agacée, tu sais, alors que c'était tout paradoxal, parce que... Et puis en fait, eh ben, tout... Et c'était pas un agacement fort, c'était du crrr, comme ça, un petit peu, tu vois. C'est comme des parasites, tu sais, j'entendais comme des... Tu sais, quand il y a de la friture sur la ligne, tu vois. Et puis, en fait, bah, quand je me suis vue comme ça, j'ai dit, mais pourquoi? Il n'y avait pas de raison. Tu vois, il n'y avait pas de raison. Puis c'est passé. Puis que j'ai dit, bah, c'est comme ça, c'est ça que je vis, puis je vais essayer de pas le refaire.
aussi, tu sais, parce que souvent, ce que je vois, c'est qu'on veut payer, faire payer à l'autre ta propre friture, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, Ah, moi, l'expression que je dis toujours, c'est qu'il y a toujours un prix. Lorsqu'on est dans le champ de patates, quand on est dans l'unité, il y a un prix. C'est le prix de justement décider, prendre le temps d'être dans l'unité, accepter de se voir comme on est, lâcher prise sur vouloir avoir raison. Il y a un prix. Sauf que c'est un prix pour moi qui est joyeux, oui, qui est de plus en plus joyeux. C'est-à-dire mon humaine, quand elle réalise que ça vaut oui, le prix devient de plus en plus joyeux à payer. Mais le champ de patates a un prix qui n'est, en tout cas selon mon expérience, qui n'est jamais joyeux, ou en tout cas qui est faussement joyeux. C'est-à-dire qu'on peut avoir une joie due, il y en a qui diraient l'ego, mais qui est due à une oui, satisfaction extérieure, oui, de vouloir mais avoir raison, de ouais, vouloir que ce mais soit toi qui impose ta loi sur les autres. exactement, mais ce truc-là, il est déconnecté de qui on est et très séparateur et dure pas et surtout insatiable en fait. C'est ça. Il est toujours en recherche de plus encore Ouais, et on paye le prix et on fait payer le prix. C'est ouais, c'est ça. systématique. Ouais. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va? Que je veux dire, je vais pas leur dire que je suis agace. Enfin, tu vois, et du coup, j'ai réglé mon truc sans. Et puis après, bah ouais, c'était cool. C'est ça qui est chouette. C'est-à-dire que je dis, ben, je vais pas leur faire payer mon agacement qui. Ça vraiment, eux, ils sont vraiment pour rien, quoi, tu vois. Et du coup, ouais, ça a changé tout de suite. C'est rigolo l'accueil, hein, quand tu commences à prendre l'habitude. Oui, oui, c'est ça. L'accueil conscient, c'est-à-dire que tu conscientises le Oui, fait que tu es en train d'accueillir. Bon, il y a des fois, ça dure quand même plus longtemps que ce qu'on oui, oui, aimerait, mais mais ça a quand il y a même des duré fois, c'est... ça a duré quand même pas mal de temps avant que je me rende compte que c'était Hmm. moi qui étais dans cet état-là. Tu vois ce que je veux dire, c'était que ils savaient pas à leur reprocher à eux, c'était vraiment à moi que j'étais là comme ça, à être ouais, dans une zone. Et puis qu'en fait, et puis j'ai vu mon paradoxe, vraiment. J'ai vraiment vu mon paradoxe de dire, mais bah, attends, il y a des fois, tu leur demandes de. Et puis là, tu voudrais leur demander le contraire. En fait, tu vois, c'était pas logique. C'était complètement illogique, tu vois. Et c'est là que j'ai vu, j'ai dit, ah ok, donc c'est moi qui frise. Et donc c'était, ouais, J'ai laissé, j'ai pas fait grand-chose de spécial. J'ai vu, puis en fait, quand tu vois, je pense que déjà, c'est le début, t'as commencé de tirer le fil, en fait, hein. C'est ça, ouais. Oui, quand tu fais ça, tu te dis et tu dis à la vie, en fait, c'est bon, j'ai choisi la paix. Ah oui, c'est ça. Ouais, puis Je, je- j'étais contente après, tu vois, j'étais vraiment contente. et choisir la paix, c'est choisir la vérité, quoi. Et Ouais. ça aussi, c'est quelque chose, c'est bien beau d'en parler comme ça, mais souvent les gens me disent, toi, tu es tout le temps en paix. Et je dis, bien sûr que non. Peut-être qu'un jour, je le serai tout le temps et ça va être très, très agréable. Mais actuellement, je le suis de plus en plus rapidement. Mais comme je le dis généralement à chaque épisode que l'on fait, euh, dans ma journée, surtout dans le monde professionnel, mais si j'avais une famille avec des Et oui, enfants, je c'est te ça. dirais la même chose. Mais comme chez moi, j'ai pas d'interaction à part moi-même, donc, mais au boulot, dans mon emploi salarié, j'ai des interactions toute la journée. Non décidées consciemment, quoi, avec des fois des priorités qui se croisent, qui se concurrentent, etc. Oui, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est-à-dire que moi, comme dans mon activité professionnelle, je suis beaucoup seule, j'ai peu Nous, d'interactions. on vit l'inverse Oui, plutôt. l'inverse, donc j'ai peu d'interactions avec les autres qui me sont, voilà, imposées, on va dire, tu vois. Et donc, comme je vais tout le temps revenir dans un espace de solitude, et le soir, et le midi, et plein de fois dans la journée, et donc, du coup, c'est avec ma famille, ouais, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'on Hein? vit, en fait, on est complémentaires là-dessus, quoi. Et Et c'est avec les proches, hein, finalement, que... ben, c'est les interactions. Et c'est Oui, là c'est ça. où tu te dis, à un moment donné, la pratique fait que c'est vraiment comme un muscle. C'est-à-dire que si on veut être en paix dans quelque chose qui bouge beaucoup, d'abord, on ne peut pas se permettre de faire ça toute la journée, chaque jour de la semaine, chaque semaine du mois. À un moment donné, il faut pouvoir se retirer et vraiment être seul avec Oui, soi-même et qui on est vraiment. C'est vraiment nécessaire, en tout cas selon mon expérience.
Et ensuite, lorsque dans une même journée, on est bombardé, ben c'est là où plus on pratique le repérage du champ de patates, plus on pratique l'unité et plus on arrive quand même à repérer vite, à revenir jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça soit de plus en plus facile à le Sur le voir pratique. arriver, ouais, à le voir arriver avant que ça nous prenne trop, quoi. Mais, euh, mais c'est un bon exercice parce que tant qu'on n'est pas dedans, on s'exerce pas, en fait. C'est ça, ouais. Donc, moi, je me rends compte que mon emploi salarié, parce que mon emploi du tout réuni, pour l'instant, quand je vais avoir des groupes plus grands que ce que j'ai et plus fréquents, je vais le vivre à nouveau avec le tout réuni, c'est-à-dire que je vais à nouveau pratiquer quand je vais Mm. être bombardée de beaucoup plus de gens que j'ai l'habitude et beaucoup plus souvent. Mais pour l'instant, c'est dans mon emploi salarié que je continue à le tester, même si je vois que je suis de plus en plus centrée. Mais Tu sais ce que j'ai tu une dis? équipe. Oui, Ça me fait penser aussi à la communication, ce qu'on appelle la communication non violente ou bienveillante. Tu vois, tu sais, tu as la théorie, tu sais, quand on dit de parler à partir de soi, de dire ce qu'on ressent à l'autre à partir de soi. Mais quand tu es dans la vie vraie, c'est pas automatique. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu la même chose, c'est pas oui, automatique. puis en plus, il y a l'interprétation de ce Oui, que c'est ça, c'est ça. t'appelles être soi, être dans la non-violence et dans la La bien sûr. bienveillance. Il y a aussi beaucoup de gens qui, en tout cas, pareil, c'est peut-être moi qui me trompe, mais euh, moi, j'ai jamais interprété ça comme me laisser faire, quoi. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que accueillir consciemment, c'est laisser faire les choses. C'est à la fois ça et pas ça. C'est laisser faire les choses dans l'énergie, dans l'amour, oui. C'est-à-dire laisser la vie te traverser pour te proposer la solution d'amour, Mm, parce qu'en vérité, il n'y a même pas de problème. Donc, en fin de compte, c'est te laisser proposer la suite amoureuse de la situation, ce qui serait mm, peut-être encore plus vrai à dire. mm, Mais par contre, dans le côté humain, dans le côté terrien, il y a effectivement quelque chose qui va se mettre en branle, que ça soit du silence, que ça soit un acte, que ça soit un sourire, que ça soit une phrase, une action quelconque, mais il ne se passera pas rien. oui. Oui, et c'est pas, enfin, je veux dire, tu t'as pas cette conscience qui fait que pif paf, t'as comme la réponse adéquate qui va être vraiment dans l'amour, ou tu vois ce que je veux dire, il y a il y a ce, comme tu disais, ce repérage en fait. Tu vois ce que je veux dire, ce repérage de qui est-ce qui parle, depuis où tu parles et qu'est-ce qui se passe. Et ça va vite. Toi, tu disais, ça va super vite en fait. Ah ouais, moi, mon expérience salariée, puis je l'ai encore dit à mon équipe avant-hier, où en pleine réunion, j'ai quelqu'un qui est vraiment, qui a titillé qui m'a pitonné. Et là, je les ai regardés, j'ai fait, oh mon Dieu, que vous êtes une équipe challengeante, quoi. Ouais, Et j'ai dit, je me suis créé une équipe challengeante. Et en même temps, avec beaucoup d'amour, parce que j'ai une tendresse particulière pour l'équipe que j'ai. J'ai énormément de chance. Et en même temps, je dis toujours que, il m'invite à grandir dans le sens à grandir la conscience de qui je suis et de ce qu'est l'amour parce que euh, je suis sans arrêt en train de devoir me centrer pour dire les oui et pour dire les non. C'est parce que c'est pas toujours oui, c'est pas toujours non, c'est pas toujours du silence, c'est pas toujours des paroles, c'est ça. c'est pas toujours de je fais rien, c'est pas toujours je fais quelque chose. Ça navigue tout le temps, tout Ouais, le c'est ça. temps. Et du coup, c'est ça que je vais te dire, tu vois, cette espèce de tumulte comme ça, où d'un coup, il faut que tu arrives c'est pas être clairvoyant, mais c'est quand même sentir ce qui va être le plus adapté en amour dans le cas là, mais très vite, quoi, en fait. C'est ça que c'est Oui, difficile, là. souvent ce que je dis à mes clients, c'est, et encore, je répète encore, ça engage que moi, je suis pas en train de dire c'est vrai, mais on pense souvent qu'il faut repérer l'amour, mais il n'y a pas besoin de repérer l'amour, on est l'amour. Mm, C'est quand on est dans le champ de patates qu'il faut savoir le repérer. Et moi aussi, pendant des années, j'ai essayé de repérer l'amour ou ce qu'il y avait de plus amoureux en moi, alors qu'en vérité,
il est beaucoup plus facile de sentir lorsque l'on n'est pas en amour. Mm, mm. Après, au début, on réalise que l'on est très peu souvent en amour. Enfin, quand je dis on est en amour sans arrêt, mais on est très peu souvent en train d'expérimenter l'amour que Dans le l'on est. présent. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment ça, quoi. On n'a pas besoin de repérer là où c'est beau. On est déjà beau. Mais on peut repérer là où on pense que ce n'est pas beau, quoi. Mm, Et, euh, et, euh, et même si on voit quelque chose d'horrible, tant qu'on n'est pas en train de vibrer cette neutralité qui après nous permet de pouvoir agir en amour avec des non, avec des oui, et pas seulement vas-y, quoi. C'est pas du tout mm, ça que je dis. Ben à ce moment-là, on est en réaction et là, on sent l'agressivité qui peut même venir, la violence qui peut même venir, mm. et on le ressent quand ça touche des gens qu'on aime. Ben ouais. Mm. C'est ça. Et là, un ange passe. J'allais C'est une dire expression. exactement. C'est vrai, t'allais dire ça? Oui, c'est vrai. Je te jure, un an, je passe. C'est beau, parce qu'il n'y a plus rien d'autre Je pense que là, on est bien. Ouais, Mm. on termine là. Allez, On se dit à la semaine prochaine. à la semaine prochaine.